9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Connaissez-vous l'ADN? On va pas parler de chimie ni de médecine, on a un magazine média. L'ADN, c'est un magazine assez unique, un trimestriel consacré aux tendances qui agitent notre époque. 150 pages très très grand format qui en font une revue très très luxueuse, mais pas très très chère, 15 €. On y trouve beaucoup d'infos, parfois drôles, insolites, graves, profondes. Et chaque numéro est composé d'un dossier sociétal complet. Celui du numéro 24 qui vient de sortir porte sur la génération Z, sur les personnes nées à partir de 95. C'est 32% de la population mondiale. C'est pas tout le même chiffre en France. Autant dire que ce sont ceux, qu'on le veuille ou non, qui vont nous diriger demain, peut-être même qui nous dirigent aujourd'hui. Il serait assez sage de les écouter et de les comprendre, d'où l'intérêt de ce numéro de l'ADN. Bonjour Béatrice Sutter. Bonjour Philippe. Vous êtes directrice de la rédaction de l'ADN et vous avez vous-même écrit de nombreux articles sur cette génération Z. Avec vous, Alexandre Kouchner, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes rédacteur en chef de l'ADN Le Shift. Vous nous direz ce que c'est. C'est la filiale événementielle de cette revue. L'ADN, c'est né d'un newsletter. Je vais faire la genèse que vous avez transformé en site internet, puis en magazine papier. Donc vous avez tout fait à l'envers, parce qu'en général, on commence par le magazine papier, puis on fait un site, puis une newsletter. Oui, c'est vrai qu'on a un peu fait les choses à l'envers. On est quand même nativement avec les gens du marketing, de la communication. Donc c'est vrai qu'on avait au départ lancé une newsletter tout à fait professionnelle, B2B. Ouais. Et puis les choses prenant de l'ampleur, on a voulu se diversifier. D'abord avec effectivement un site internet, l'adn.eu. Et cette newsletter qui continue, qui est adressée tous les matins. Et on a 1 million de visiteurs uniques sur cette partie-là. La revue est un petit peu plus récente. On a 6 ans. Ouais. Et donc c'est une revue trimestrielle qui s'adresse à tous les gens qui ont envie de comprendre comment le numérique impacte nos vies, nos interactions, nos organisations, nos business. Alors je décode B2B, ça veut dire business to business, c'est-à-dire que vous parlez, les professionnels parlent aux professionnels, mais là, cette revue est en vente libre, très luxueuse, diffusée à seulement 5000 exemplaires. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est un objet quasiment promotionnel? Comment vous faites pour vivre? Alors c'est une architecture assez complexe et hybride, c'est-à-dire qu'on est un média qui a sa rentabilité propre, enfin son exercice avec des revenus publicitaires, des revenus d'abonnement. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle l'ADN le studio, qui est une entité aussi composée de journalistes, mais qui travaille pour des marques, pour des entreprises qui veulent finalement avoir nos compétences à disposition, c'est-à-dire notre capacité à détecter les tendances, à les décrypter et à les partager avec leurs équipes et éventuellement leurs clients. Mais je reviens à la question de ce magazine absolument somptueux, hyper bien imprimé, en quadrichromie, 150 pages. Écoutez ce poids. C'est pas rentable ce magazine. Alors, c'est la carte de visite pour que les gens s'abonnent à vos sites. On est d'accord. C'est un laboratoire déjà pour nous, parce que ça nous permet de cristalliser un certain nombre de tendances qu'on repère tous les jours, tous les matins en travaillant avec les équipes sur le site, et de prendre une tendance, de la décrypter, de prendre le temps de l'écrire, et pour nos lecteurs le temps de la lire. C'est vrai que c'est notre laboratoire. Donc c'est une rentabilité qui est de visibilité, de notoriété et un travail pour nous aussi. Alors le grand dossier de ce dernier numéro, c'est la génération Z. D'un mot, vous la définiriez comment? Comme moi, né après 95, ou ça suffit pas? Alors oui, c'est une tranche d'âge, comme les millennials avant eux, comme les X, les boomers. C'est plutôt 96, donc c'est des moins de 25 ans. Ils ont moins de 25 ans en 2020. Alors la définition, comme toute génération, ils ont une particularité, mais cette particularité les distingue très très fortement, puisqu'ils n'ont jamais connu la révolution Internet. Ils sont tombés dedans nativement. Ils n'ont jamais connu un monde sans Internet. Et ça donne une génération qui a des caractéristiques assez étonnantes. C'est quoi la moyenne d'âge de la rédaction de l'ADN? Est-ce que moi, je suis la grand-mère et tous les autres sont des millennials. Vous êtes quoi? Alexandre Kouchner, vous êtes un millennial? Je suis un millennial, effectivement. Oui, si, quand même. Je suis pas si vieux que ça non plus. Les gens se découvrent dans ce studio. Le site publie par ailleurs des articles et des enquêtes sur la génération Z depuis plus de 2 ans. C'est une obsession? Alors en plus on questionne cette chose-là, parce que c'est vrai que tout n'est pas drivé par l'âge. Il y a des tas de choses qui impactent les tendances, la culture, la sociologie, la géographie. Mais c'est vrai que l'âge a aussi des impacts. Donc on a beaucoup observé toutes les tranches d'âge, les seniors, les boomers, les X, les Y. Et les boomers, c'est qui? C'est ceux à qui on dit OK boomer? Ouais. Qui sont les boomers? Comment vous les définiriez?
Alors c'est ceux qui sont issus du baby-boom. Ouais, exactement. Donc c'est 45-60 en termes d'âge, de date de naissance. Et c'est des gens qui ont connu les Glorieuses. Donc effectivement, ils ont un rapport au monde très très différent de celui des plus jeunes. Alors la génération Z n'a pas de frontières, mais on ne l'appelle pas de la même façon partout. Écoutez, Elodie Gentina, elle est professeure en marketing et auteure de nombreux ouvrages sur la génération Z. En Chine, les Z portent le joli nom de Dituzhu, ceux qui ont la tête baissée sur leur appareil pour consulter les messages de leurs amis sur les réseaux sociaux ou encore envoyer des selfies. Au UK, c'est la génération Mimimi, régie par l'individualisme et la quête de liberté. En Allemagne, il s'agit de la génération poule mouillée, car elle a plus peur du risque que les jeunes Européens. Et les Allemands se montrent plus réticents à envisager la création d'entreprises, 30% contre 47% en France. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, elle est interviewée dans la revue. D'accord. Les baby-boomers sont ceux qui sont nés à la fin de la Seconde Guerre mondiale au ans. La génération X vient après, la génération Y encore après, pardonnez-moi. Ma question était, je suis parti de très loin pour une question très simple. Qui baptise ces générations ? Alors, pour les Y et les Z, c'est plutôt les marketeurs. Ouais. Les sociologues ne sont pas forcément fans de ce genre de découpage en tranches. Pour les X, par contre, ça vient effectivement de sociologues américains qui avaient déjà repéré les différences avec les boomers. Mais alors, est-ce que ces concepts de génération X, Y ou Z, ce sont seulement des concepts marketing pour vendre des produits, ou est-ce que c'est plus profond que ça ? Alors un peu les deux en même temps, c'est-à-dire que je me souviens avoir reçu un auteur ici, un essayiste, qui expliquait que les millennials n'existaient pas en tant qu'entité et que ça avait été une totale invention du marketing pour fourguer des trucs et des produits. Alors, ça vous fait rire, donc ça doit être un peu vrai. Oui, bien sûr, parce qu'on découpe les générations beaucoup pour leur vendre des trucs. Ils sont pas forcément dupes, mais c'est effectivement une démarche très souvent qui part du marketing. Alexandre Kouchner. Ce qui nous intéresse au-delà de la définition simplement de l'âge ou juste de la date de naissance, ce sont les valeurs qui agitent un peu toutes ces catégories qu'on les appelle X, millennials. Ce qui nous intéresse, nous, dans cette revue, c'est de comprendre l'impossible dialogue qu'il pourrait avoir avec des gens qui sont nés en Internet presque, et des gens qui l'ont découvert. Vous citiez tout à l'heure OK Boomer, c'est une expression qui a 1 an et qui dit quelque chose de ce rapport très compliqué entre des jeunes générations qui ne veulent pas juste attendre qu'on leur dise quoi faire et des plus anciennes générations qui ont l'impression d'avoir tout compris. Et c'est ça ce qu'on veut décrypter là-dedans, c'est comment tous ces jeunes-là nous parlent et donc comment ils agissent. On en parle juste après, justement du fond. Béatrice Sutter, Alexandre Kouchner, on parle de l'ADN, à tout de suite. Europe 1 Culture Média.